Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ladies and gentlemen, e come si dice in italiano? Signore e signori. Signore e signori, buongiorno a tutti. Bonjour, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en direct et en public à l'occasion du Salon Industria. Eh bien, ça y est, on construit des ponts. Il en existe de nombreux, mais est-ce que nos industriels, est-ce que nos entrepreneurs innovants les connaissent, ces ponts? Est-ce qu'ils savent qu'il existe des programmes, des accompagnements financiers et des industriels qui y vont de chaque côté de la frontière, qui les accompagnent, qui les aident? Eh bien, on est très heureux aujourd'hui, à l'occasion du Salon Industria, avec la métropole de Nice-Côte d'Azur, avec Attica, avec l'ensemble des partenaires, les DCF et l'ensemble des réseaux transfrontaliers, de vous présenter ce dispositif Alliance des territoires transalpins, économie gagnante. Laurence, c'est le sujet de notre émission du jour. Alors, présentation rapide de l'ensemble des intervenants. C'est parti. Alors, ici, autour de la table ronde, nous ne présentons plus, Daniel Sfessi, président, entre autres, de l'Union des industries et métiers de la métallurgie des Alpes-Maritimes, mais surtout chef d'entreprise, parce que c'est à ce titre qu'il est présent aujourd'hui. Nous avons ensuite Grégory Dubois. Bonjour Grégory, directeur du développement économique et de l'emploi de la métropole Nice-Côte d'Azur. Et puis, nous avons Julie Giordano de la... Il faut s'approcher, oui. Voilà. De la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur. Et qui représente également Chilquit, dont on va parler dans quelques instants. C'est bien ça? Merci. Alors, à l'antenne, est-ce que je dois reprendre le relais pour présenter nos intervenants à distance, Laurence? Oui, s'il te plaît. Alors, c'est parti. Eh bien, alors, si je ne me trompe pas, parce qu'une fois sur deux, je me trompe, donc il faut me corriger ou me tirer l'oreille. Bonjour Maurizio, êtes-vous connecté? Mi vedete? Non ancora, si vede giusto città e dove mettere la camera. Allora, il tempo di avere la camera, sentiamo bene, mais nous vous voyons plus. Controllo. Voilà, donc peut-être dans quelques instants, Maurice, sur le temps de retrouver la caméra. Alors, pensez tous à mettre vos caméras en action, bien entendu. Fernandino Gara, bonjour. Buongiorno. Buongiorno. Alors, lei è direttore général des chantiers navals San Giorgio del Porto et président du chantier naval de Marseille. Bienvenue à vous, Fernandino, et merci d'avoir accepté de participer. Alors, vous pouvez parler français, si può parlare in italiano. Votre témoignage dans quelques instants. Claudia est avec nous? Oui, bien sûr, bonjour. Bonjour Claudia, comment allez-vous? Vous êtes responsable des projets et programmes européens auprès du département développement économique de la métropole de Torino, de Turin. C'est bien ça? Oui, c'est parfait. Bonjour à tous et à toutes. Parfait. Votre témoignage dans un instant. Raffaella Bruzzone, bonjour. Vous êtes responsable projet Union européenne de la CCI de Gênes. Êtes-vous avec nous? Voilà, je suis là, heureuse d'y être. Buongiorno a tutti. Et nous sommes très heureux de vous accueillir ici même. Oui. Donc Nicolas est-il avec nous? Nicolas Scarlatelli, vous êtes président de la Confédération nationale de l'artisanat des petites et moyennes entreprises du territoire de la métropole de Torino également. Bonjour Nicolas. Buongiorno a tutti. Et merci d'être avec nous pour ce focus. Daniel est avec nous. Grégory est également. Tout le monde est là, tout le monde est en place. On peut commencer. Alors, on va commencer. On a prévu quelques questions pour découvrir ces dispositifs. C'est un débat. Vous demandez la parole, on vous la donne. Mais avant toute chose, Laurence Navalesi est élue. Elle est en charge des logiques et de la dynamique justement des relations transfrontalières. Laurence, est-ce que vous êtes avec nous? Je suis avec vous. Est-ce que vous m'entendez bien? On est ravis de vous accueillir. On vous entend fort et clair, Laurence. Alors, pour ouvrir officiellement nos travaux, la parole est à vous. Très bien. Bon, donc je vais être très rapide parce que je vais être obligée de vous laisser très rapidement. Donc, au nom de Christian Estrosi, maire de Nice et président de la métropole, sachez que je suis ravie d'être avec vous un tout petit moment ce matin. Je suis conseillère municipale et j'ai entre autres les relations transfrontalières. Un merci bien sûr à la Chambre de commerce de Nice-Côte d'Azur. J'ai entendu qu'il y avait également un représentant de Marseille. Donc, et un caro saluto ai nostri presenti di Genova particolarmente e di Torino. Sono felicissima di questa
di questa industria transfrontaliera e sono sicura che finalmente potremo sviluppare i rapporti ancora più forti fra l'Italia et la Francia. Je rappelle que nous avons dans les programmes, nous avons 2 programmes européens de coopération transfrontalière concernant la zone transalpine Interreg Alcotra et ainsi qu'une zone côtière Interreg Maritimo et 26 projets européens de coopération transfrontalière qui sont en cours avec l'Italie. Donc, ces coopérations, nous avons voté le 16 décembre 2019 le schéma de la coopération transfrontalière 2020-2030 qui s'articule autour d'échelles territoriales différentes. Sachez donc que nous avons signé des accords avec la ville de Gênes en 2011 et avec la ville de Turin en 2018, sans oublier nos excellents rapports avec Cuneo, qui est notre ville jumelle. Je n'en dirai pas plus. Je suis ravie donc de cette rencontre transfrontalière. Sachez donc que nous sommes également transfrontaliers avec la Ligurie, avec le Piémont et avec Monaco. Donc, je suis sûre que vous allez réaliser des projets concrets avec nous. Je vous souhaite donc une bonne matinée de travail. Tanti auguri a voi tutti, dunque italiani come francesi, buon lavoro e ringrazio ancora dell'invito. Buona mattinata, grazie. Grazie mille, Laurence, merci beaucoup. Eh bien, c'est important évidemment que les élus portent la bonne parole et que derrière, eh bien, effectivement, les acteurs engagés. Alors, quand on parle d'acteurs engagés, moi, j'ai de la chance. Parce que Laurence, elle co-anime cet atelier et elle ne la co-anime pas par hasard. Alors, vous la connaissez sans doute si vous êtes acteur de l'économie azuréenne en tant que présidente des DCF et dirigeants commerciaux. Et il est clair que ces ponts franco-italiens, ils sont aussi vraiment, certes industriels, mais aussi commerciaux. Mais en plus de ça, j'ai appris que le cœur de votre activité, Laurence, est justement d'aider les entreprises à passer d'un côté à l'autre de la frontière. Alors du coup, quoi de plus logique? Vous savez, notre maîtresse de cérémonie, MC Laurence, quelle est donc, on va vraiment articuler ces débats en 5 questions. Première question, alors vous connaissez le principe, on ne l'a pas fait dans le formalisme. Une question, répond qui veut, vous nous faites un petit signe. Donc, laissez évidemment vos caméras branchées, sinon on ne verra pas que vous voulez répondre. Et je soulève mon écran. Première question, Laurence Baruel. Alors, nous allons commencer effectivement avec la première question. Merci. Quelles sont les filières d'excellence des 2 côtés de la frontière sur lesquelles il serait pertinent d'accélérer les champions respectifs? Allez, où est-ce qu'on est bon en Côte d'Azur? Où est-ce qu'on est bon à Genova, à Turin? Comment on fait et comment on se crée encore plus de ponts, encore plus d'affaires et encore plus d'accélération? Qui veut témoigner? On va demander peut-être déjà ici sur place autour de la table. Alors, qui veut réfléchir? Enfin, les premiers qui bougent, on lui donne la parole. Je vois que Daniel, Grégory, c'est parti. Allez, je Grégory Dubois. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir organisé cette table ronde qui est en effet très pertinente. On a un territoire, c'est vrai, de la métropole Nice-Côte d'Azur qui a ce côté transfrontalier avec 2 pays à moins de 40 km quand même, un littoral partagé, des opportunités industrielles et commerciales qui sont fantastiques. C'est vrai qu'on a, avec l'Italie tout particulièrement, une histoire commune à Nice, depuis des siècles maintenant. Je relisais un petit peu les chiffres tout à l'heure, notamment dans le tourisme, par exemple, et dans le commerce. Il y a un chiffre qui m'a quand même frappé, c'est 70% des propriétaires et restaurateurs à Nice sont d'origine italienne. Ça paraît fou, mais c'est la réalité. On a une histoire commune depuis des siècles, on la partage, et c'est vrai que le tourisme n'est plus à faire entre la Côte d'Azur et l'Italie. On a une vraie force de frappe. Alors, le tourisme, c'est très bien, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres choses à développer. Certes, l'industrie, c'est la thématique de ce salon aujourd'hui. Et en termes de filière, on a bien évidemment un littoral et une surface maritime déjà partagée. L'environnement, la mer n'a pas de frontières administratives. Et c'est vrai que je pense que travailler avec nos partenaires italiens
j'entendais tout à l'heure avec Gênes, mais au-delà même de la métropole, avec Marseille, avec Toulon, avec Nice, je pense qu'il y a vraiment des ponts et des collaborations à développer. Il y a bien évidemment ensuite les industries autour de l'automobile, de l'ameublement, etc. Et je pense qu'en effet, il va falloir qu'on réfléchisse avec nos partenaires davantage. Il y a beaucoup de choses qui se font, mais pouvoir aller beaucoup plus en avant, et notamment sur les thématiques de l'innovation, avec les laboratoires de recherche à nos côtés. Merci. Alors, on va essayer d'alterner regard francophone, italophone. Maurizio, adesso, voilà, on vous voit parfaitement. Alors, je ne sais pas Maurizio, mais je propose, si vous en êtes d'accord, qu'à chaque question, il y ait… On va alterner, voilà, effectivement. alors, qui veut témoigner sur les secteurs d'excellence? Maurizio, c'est à vous. Maurizio Torre. Ok, allora io parlo italiano così, però non ho la traduzione, ma ho capito l'intervento abbastanza bene. Vorrei sottolineare che effettivamente mi sembra che la persona che ha parlato prima effettivamente ha parlato di affinità territoriali che sono anche poi culturali e storiche su cui occorre lavorare. Ci sono delle grandi affinità. Noi stiamo facendo, come città metropolitana di Genova, un'analisi in fase di revisione del nostro piano strategico territoriale, dove abbiamo individuato quelle che sono attualmente le attività trainanti e le eccellenze del nostro territorio, che possono avere appunto un effetto trascinante verso un po' l'economia e lo sviluppo in generale. Chiaramente ci sono le attività portuali e tutte le attività legate all'economia del mare. Infatti abbiamo anche ritenuto opportuno invitare a questa tavola rotonda l'ingegner Garret, in quanto rappresenta una significativa filiera di queste attività. Chiaramente anche il Comune di Genova ha puntato molto sull'economia del mare, ha creato anche un laboratorio di idee, il Blue District, che sta incominciando a sviluppare anche delle varie start-up. L'altro settore importante che abbiamo visto che è abbastanza forte nel nostro territorio è il settore medicale sanitario. Ci sono anche importanti eccellenze ospedaliere. Poi sicuramente il turismo, ne ha parlato anche il collega francese, che è forte nelle aree costiere, ma che vogliamo sviluppare anche nelle aree interne, dove si può sicuramente fare dei progetti di turismo sostenibile, outdoor, sportivo e naturalistico. Abbiamo il commercio al dettaglio che è molto forte, e in questo settore secondo me sarebbe opportuno lavorare molto sulla diffusione del commercio online, creare dei canali, sviluppare questa cultura per superare anche un po' i gap infrastrutturali che il nostro territorio ha. E poi c'è l'industria manifatturiera, che è molto importante rispetto anche al settore, soprattutto nel settore agroalimentare. Credo che uno dei temi futuri sia, e penso che lo potrà essere anche per il vostro territorio, sia quello di superare anche un po' il gap che c'è tra aree costiere e aree interne. Do solo un dato e poi chiudo. Sostanzialmente noi abbiamo i 3 enti maggiori, i 3 enti locali maggiori, che sono il Comune di Genova, il Comune di Rapallo e il Comune di Chiavari, dove è concentrata la popolazione del territorio, che governano il 16% soltanto del nostro territorio. Quindi è molto importante sviluppare delle strategie che portino ad un governo complessivo, una governance complessiva del territorio, perché l'abbandono del territorio poi è un fattore di criticità molto forte. Grazie. Grazie mille, merci beaucoup. Alors, on a balayé un certain nombre de secteurs. Est-ce qu'on en aurait oublié encore d'autres sur lesquels on peut créer des ponts? Daniel, peut-être des pistes là-dessus? Donc, bonjour à tous, buongiorno a tutti, molto lieto di essere con voi stagiorno. Sì, parlo in francese dunque. En français, en anglais. Donc, on a quelques facteurs en effet qui pourraient nous être, dirons-nous, très avantageux dans la relation avec l'Italie. Alors, je viens d'entendre Maurice nous dire donc la partie marine était un point non négligeable quand on est à Gênes, on peut le comprendre. Nous, on a reçu il n'y a pas très longtemps donc notre président, hein, on a parlé de tout ce qui touchait à la Blue Economy, c'est-à-dire tout ce qui touche au monde maritime, et ça va bien plus loin que simplement, dirons-nous, l'affrétage ou le transport de marchandises. On a vraiment des richesses, dirons-nous, communes sur l'analyse des fonds marins en particulier et toute la partie biodiversité. Et là, je voudrais rapidement rebondir sur un des points forts que nous portons aujourd'hui. Nous sommes labellisés quand même aujourd'hui IDEX, c'est-à-dire nous sommes des porteurs de l'intelligence artificielle dans le territoire, et il serait intéressant que sur ces sujets-là, nous puissions aller vite et loin, parce que
que ces sujets sont porteurs pour toutes les fragrances, dirons-nous, qui sont dispensées par exemple à Grasse, ou également toute la partie, dirons-nous, ingénierie de fond qu'on a, dirons-nous, au niveau des entreprises et territoires d'industrie. Donc, oui, ce ne sont plus, entre guillemets, les métiers, entre guillemets, historiques qui sont vraiment la panacée de la relation qu'on pourrait imaginer, mais plutôt tous les moyens supports qui vont faire notre développement à terme entre nos deux pays. Alors, Laurence, justement, préciser en plus voilà. un chiffre important et ensuite, voilà. Alors, effectivement, un chiffre très important. Il faut savoir que l'Italie et la France ont des échanges commerciaux extrêmement riches. La France est le deuxième fournisseur de l'Italie et l'Italie est le deuxième fournisseur de la France. Et ce sont aussi les deuxièmes clients l'un de l'autre après l'Allemagne. Alors, à ce propos, Julie Giordano, la responsable de gestion de projet européen à la CCI Nice Côte d'Azur, voulait intervenir. Oui, je voulais justement préciser cela et dire que donc l'Italie est notre premier importateur, 30% de nos importations avec 900 millions d'euros. Et nous exportons, c'est le deuxième pays vers lequel nous exportons. Donc 10% de notre balance commerciale. Donc c'est très important, les liens sont là, ils sont vivants, il faut les faire vivre et c'est via toutes ces coopérations que nous les faisons vivre et en agissant sur les secteurs justement des technologies, notamment dans le projet Circuito, nous avons pu organiser une table ronde sur le IA qui était très bien organisée et très intéressante et franco-italienne. Alors on va laisser ensuite… Amis italiens, est-ce qu'on aurait oublié des secteurs qui vous paraissent clés sur lesquels, c'est le moment de lancer un appel, des secteurs sur lesquels vous, par rapport à vos domaines d'excellence, vous avez envie de bâtir des ponts, puisqu'il y a aujourd'hui sur le Salon Industria de très nombreux secteurs représentés. Eh bien, allez-y, y a-t-il d'autres secteurs? Est-ce qu'on les a à peu près tous balayés? Est-ce qu'il en reste? Si je peux, je ne sais pas si je dois le faire en français ou en italien. Ah ben, francese, italiano. Ok, bon, je vais essayer. In italiano sarebbe meglio. Allora lo facciamo in italiano. Grazie. Grazie a voi. No, solo per complementare quello che ho sentito ora e che è molto interessante negli ultimi due interventi fatti. Come sistema, diciamo, di Camere di Commercio della Liguria, peraltro con me oggi ai lavori sta anche assistendo la collega della Camera di Commercio Riviere di Liguria, che con noi è molto attiva sulla cooperazione transfrontaliera insieme a Camera di Nizza e la Camera regionale del PACA. Vi ringrazio per questa opportunità. Il messaggio che vorremmo portare è che sicuramente ci sono alcuni settori, è stato citato la Blue Economy, basti ricordare che a livello italiano la regione Liguria è la prima regione per numero di imprese attive in questo settore, quindi per noi è un campo anche abbastanza vasto e trasversale di attività da attenzionare e infatti è una delle strategie intelligenti della nostra regione, nell'ambito delle S3, tutto quello che è tecnologie del mare è appunto una delle nostre priorità di azione. Insieme ad essa, lo ha ricordato il collega Maurizio Torre prima, c'è tutto il tema della scienza della vita. Abbiamo recentemente peraltro concluso questo proprio per calarlo sulla realtà delle aziende che sono poi il nostro primo cliente, un evento internazionale di brokeraggio, un brokerage event, Meet in Italy for Life Sciences, che si è tenuto la settimana scorsa a Genova e che ha cercato proprio di avvicinare imprese, centri di ricerca a livello internazionale in questo ambito. E come ricordava la collega Julie Giordano, il progetto Circuito, sul quale magari poi ritorniamo, tra i suoi obiettivi ha quello di fare nascere delle relazioni più strette tra i poli di innovazione, quindi i poli di competitività. E giustamente ci sono alcuni temi sui quali lavoriamo in particolare che mi fa piacere aver sentito dai relatori di parte francese poc'anzi, quindi oltre al Blue Economy, Life Sciences, c'è anche il tema ovviamente dell'ICT, quindi delle tecnologie di informazione e comunicazione, tutto quello che ruota. E qui lancerei, e poi giuro, mi taccio, un messaggio importante proprio nell'ottica di una cooperazione più stretta ancora tra i nostri territori. Abbiamo alle porte una programmazione comunitaria 2021-2027 molto importante, molto ricca di spunti, e uno di questi è dato anche da un programma che è molto nuovo e che è il Digital Europe, quindi tutto quello che è digitalizzazione potrebbe rappresentare una buona opportunità per noi. Grazie.
Grazie mille Claudia, un punto di più e on a peu de temps donc on va accélérer sur les réponses mais Claudia nous vous écoutons. Sì, grazie Mark, era solo per dare un contributo su questo punto di discussione spostando l'ottica un pochino più a nord se vogliamo, quindi un pochino più sull'economia che lega i nostri due territori e che vede protagonisti più un territorio rurale di montagna, quindi ci spostiamo da delle priorità legate all'economia blu a delle priorità legate ad un'economia verde e di montagna, se volete. Se vogliamo partire, diciamo, dall'analisi delle strategie di specializzazione intelligente delle due regioni, per esempio ci accomunano molto le filiere legate al turismo che avete già citato, ma legate anche alla mobilità smart e sostenibile per queste aree e in particolare, per esempio, lo sviluppo di nuovi modelli di business esplicitamente citati nella S3 del PACA legati all'imprenditorialità e alla social innovation. Le due città metropolitane, Nizza e Torino, rappresentano il 60% del prodotto interno lordo dell'area Alcotrà. Quindi qui si parla di due poli trainanti che stanno tutte e due dentro l'Alcotrà. Mi piace che Raffaele ha citato, diciamo, la nuova programmazione Alcotrà, che costituirà sicuramente uno strumento validissimo. Sulle filiere porterei appunto l'attenzione oltre al turismo che ci interessa sicuramente su questi territori. Sono filiere portate avanti da piccole imprese per quanto ci riguarda, che ci piacerebbe legare ai poli di innovazione, ai centri di ricerca che naturalmente hanno una sede naturale nel centro urbano di Torino, a queste piccole realtà che cooperano da anni sul territorio tagliere, poi il presidente Nicola ne potrà probabilmente dire. Grazie Claudia. Grazie. Allora, adesso per esempio l'industria delle costruzioni che ci interessa. Ok, à poste. Alors, je vous propose à partir de maintenant, puisqu'on a encore 4 points à gérer, on va aller un petit peu plus vite. Voilà, d'aller plus vite. Et si vous pouvez essayer de répondre entre 20 et 30 secondes par réponse, ce qui va nous permettre de rattraper le temps, puisqu'on a vraiment comme objectif de tenir notre temps. On va vous demander d'être concis. Alors, le deuxième point, quels sont, de votre point de vue à vous tous, italiens, français, les meilleurs exemples de développement transfrontalier réussi et dans quel domaine ? Alors, c'est parti. Qui souhaite intervenir sur ce point-là? Allez, peut-être un témoignage pour commencer en italien. Je ne sais pas, Fernandino qui n'a pas encore pris la parole, Nicolas également, Maurizio, des bons exemples qui pour vous illustrent. Buongiorno, sono Ferdinando Garré. Io potrei... Benvenuti Fernandino. Buongiorno, io posso parlarvi della mia piccola visione, della mia attività che stiamo cercando di sviluppare a Marsiglia. Diciamo, io penso che questo sia un buon esempio di successo dal mio punto di vista, in quanto diciamo, siamo riusciti a mettere insieme cose diverse, cioè cose che magari in Italia abbiamo di meno, in Francia di più, e riuscire a utilizzare entrambi le cose migliori di uno e dell'altro per realizzare un nuovo polo di riparazioni navali, e che è un mestiere abbastanza tradizionale. Non parliamo di mestieri nuovi, però che stiamo cercando di sviluppare in maniera innovativa, e crediamo sia un buon esempio di cooperazione tra i due paesi. Ecco, diciamo che noi in Francia abbiamo trovato delle strutture molto interessanti, delle infrastrutture molto valide per fare il nostro lavoro, e diciamo che siamo riusciti a portare invece la nostra esperienza, la nostra capacità, che a Genova in questo campo è molto sviluppata, e stiamo ampliando la capacità produttiva, e siamo molto complementari, e riusciamo anche a utilizzare le migliori risorse da una parte e dall'altra,
e credo che questo contribuisca allo scambio. Ecco, questo non è esattamente puro transfrontaliero, ma diciamo parliamo più che altro di collaborazione e di unione di competenze per mantenere un mercato e svilupparlo. Ecco, questo non so se è un esempio pratico, ecco questo. Merci beaucoup, grazie mille per questo esempio. Alors, d'autres exemples rapidement qui illustrent bien. Alors, Daniel Sfessi. Vraiment très rapidement, si on enlève bien sûr le tourisme et la restauration et la gastronomie qui nous lient de manière intensive, culturellement, c'est pas le sujet du jour. Donc, je vais rester dans le sujet du jour. Nous avons juste un de nos exposants qui fait partie de l'UMM également, c'est Thales Alenia Space. Grosse relation entre la France et l'Italie pour que nos porteurs et nos satellites puissent arriver, dirons-nous, à la hauteur de maintenant de la concurrence internationale et plutôt mondiale, où les Américains sont vraiment aujourd'hui très agressifs. Donc, un exemple concret d'une entreprise sur le terrain, qui est un des gros porteurs azuréens, qui nous démontre chaque jour que cette relation franco-italienne a un sens. Merci beaucoup. D'autres exemples, je ne sais pas, Nicolas, Laurence. Alors effectivement, Marc, sans rentrer dans le détail de donner des noms, parce que je ne peux pas malheureusement citer les noms, puisque c'est dans mon activité professionnelle d'expertise comptable, mais il faut savoir en termes d'activités. Nous avons beaucoup d'activités françaises qui se développent sur le territoire italien. Il y a plus de 1000 entreprises aujourd'hui sur le territoire italien, donc ce n'est pas rien. Personnellement, je peux vous parler d'activités telles que l'imprimerie Offset, une belle entreprise menée par deux jeunes trentenaires qui s'est développée sur tout le territoire italien, et c'est une entreprise du 06. Donc, nous avons des belles pépites jeunes qui vont conquérir le marché italien et pas que le contraire, n'oublions pas. Allez, merci. C'est vrai que dans les deux sens, c'est bien, les ponts s'exercent. Allez, en 1 minute, est-ce que d'autres exemples vous viennent spontanément? Je ne sais pas qui veut témoigner. Comme on a peu de temps, voilà, 1 fois, 2 fois, 3 fois, on passe au 3e point. Laurence. Allez, nous passons à la 3e partie. Quels sont les freins? Nous aimerions connaître les freins et si vous auriez des idées opérationnelles pour les surmonter. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour surmonter tous ces freins? Comment on fait pour s'accélérer encore plus et encore mieux? Allez, qui veut témoigner? Grégory. Peut-être, je vais être très très rapide. C'est vrai que la coopération transfrontalière et la coopération à l'international, de manière générale, ce n'est jamais très simple non plus. Il y a des réglementations différentes, il y a, c'est vrai, des démarches à entreprendre. On a la chance quand même d'être dans un marché européen, ce qui facilite quand même grandement la collaboration entre les entreprises et les relations commerciales que vous évoquiez tout à l'heure. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a toujours une certaine réserve de la part de nos industriels et de nos entreprises à vraiment faire le pas pour aller développer leurs activités avec des partenaires italiens. Donc, je pense qu'en termes de levier, il faut, c'est vrai, renforcer ces relations que nous avons avec nos partenaires italiens, que ce soit à travers les chambres de commerce, que ce soit à travers les collectivités italiennes. Il y a des grands événements, il y a des opportunités en effet de visites, de rencontres, d'échanges. Et je pense qu'il faut en effet multiplier ces occasions. On a eu une crise sanitaire qui malheureusement ne nous a pas facilité la vie, si je puis dire, et notamment pour les entreprises. Maintenant, il faut aller au-delà et je pense qu'on a tout à fait les opportunités pour le faire. Voilà, il faut multiplier ces opportunités de rencontres et d'échanges. D'autres idées, d'autres pistes pour avancer? Posso, Marc? Allora, Claudia. Grazie. A noi hanno segnalato in particolare poche difficoltà in realtà per lavorare in Francia, legate soprattutto al tema della gestione dei lavoratori in Francia, la gestione temporanea, quindi cose molto puntuali, legate in particolare al fatto che le nostre sono piccole imprese rispetto a quelle francesi che vengono in Italia, che sono più grandi, legate magari alla grande distribuzione, quindi più attrezzate. Le nostre vanno in Francia, sono piccole, lavorano proprio al di là della frontiera e hanno questo dettaglio di tipo di problematiche. A noi hanno chiesto, anche il territorio ci chiede per esempio di facilitare la creazione di centri di competenza transfrontalieri proprio non legati alla Francia tutta, ma proprio al territorio transfrontaliero. Quindi potrebbe essere una buona idea da raccogliere. Grazie.
Su Merci, questo, Daniel. Peut-être un point. On a, il fut un temps, imaginé une route entre Nice en fait, et Turin. Une voie ferrée en plus, qui a été arrêtée. C'est un projet qui était très, très, très porteur à l'époque. Moi, j'appelle de mes voeux qu'on réfléchisse réellement entre nous sur un triangle qui nous unirait à Turin et à Milan, en englobant bien sûr tout le bassin génois. En Haute-France, on est arrivé à le faire, la région du Grand Nord, enfin la grande région, excusez-moi. Dans le sud-ouest, on a su le faire avec l'Espagne. Je pense que là, il y a réellement à travailler sur une collaboration, dirons-nous, sur ce triangle-là qui a une puissance de frappe énorme. Ça passera obligatoirement, comme le disait madame, il faut faire attention à ne pas travailler juste sur les a priori ou simplement les quelques opportunités que sont le déplacement des travailleurs, mais plutôt travailler sur les jointures qui vont faire que ce triangle-là pourrait être un porteur fort de l'Europe. Nous en avons les moyens et nous en avons surtout la volonté, je pense. Donc, allons jusqu'au bout. Merci beaucoup. D'autres suggestions, d'autres pistes très rapidement? 40-45 secondes. Clairement, justement, sur cette mobilité, nous travaillons à l'heure actuelle sur des systèmes de mobilité transfrontalière et donc c'est très intéressant et nous y travaillons. Eh bien, très bien, merci pour… donc, rapprochez-vous de vos CCI des deux côtés de la frontière. Allez, on avance dans le débat. On a parlé des freins, des idées opérationnelles. Quel est le rôle? Alors, la question suivante… Voilà, quels sont les rôles des métropoles, mais aussi des CCI dans cette démarche d'accélération? Alors, mesdames et messieurs, les décideurs des métropoles, des CCI, on va commencer peut-être par nos cousins transfrontaliers. Les rôles des chambres de commerce pour réussir à ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Les rôles des métropoles également. Qui veut commencer? Maurizio peut-être? Allez, en avant Maurizio, on vous écoute. Intanto mi raggancio anche un po' al tema precedente, brevemente. Allora, io credo che da noi le città metropolitane è una realizzazione abbastanza recente, perché la riforma ha iniziato a partire le città metropolitane dal 2015. Secondo me c'è ancora un po' di maturazione da fare nel processo di identificazione del ruolo della città metropolitana, nel senso che noi abbiamo diversi livelli di governance che possono costituire anche un elemento di complessità e a volte di ostacolo rispetto anche a quello che si diceva prima, cioè la possibilità di creare delle collaborazioni di tipo trasfrontaliero internazionale. Secondo me il ruolo di città metropolitana deve essere soprattutto un ruolo di sistema, cioè di creare un sistema di relazioni e di facilitazioni appunto nei rapporti tra questi diversi livelli istituzionali per creare una governance del territorio che aiuti un po' a semplificare questi processi di sviluppo, aiutare quindi a fare sistema anche gli altri enti che soprattutto nel territorio come il nostro, ma penso che poi la città metropolitana di Torino abbia problemi analoghi, dove nel nostro territorio dove abbiamo molti comuni cosiddetti polvere, molto piccoli e quindi con forze molto limitate per far fronte anche alle nuove sfide. Io credo che poi il discorso della città metropolitana sia molto importante per creare un po' di dinamicità all'interno di quella che è la configurazione tradizionale dei territori, cioè nel senso credo che per generare veramente uno sviluppo economico, uno sviluppo locale, sia necessario anche un po' andare al di là di quelle che è l'identificazione tradizionale dei territori, perché la nostra configurazione storica e forse è stata anche un po' superata nel tempo dai mercati e dalle dinamiche economiche che si sono generate all'interno stesse, per cui chiaramente prima di tutto con le regioni trasfrontaliere, ma anche con le regioni nostre limitrofe, si devono creare delle sinergie forti per superare quello che è l'assetto istituzionale formale. Grazie mille. Julie? Oui, j'aimerais rajouter, donc, pour la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur, il est important d'accélérer nos territoires dans le développement économique qui est une mutation de l'économie. Et donc, nous allons sur les transitions économiques, sur les transitions, qu'elles soient sur le développement durable, sur la transition numérique. Et nous allons mettre en place des programmes d'action dédiés qui soient collectifs ou individuels pour ces entreprises-là. Les collaborateurs CCI sont au quotidien au cœur des problématiques des entreprises et comprennent très bien leurs besoins, leurs attentes. Et c'est comme ça que nous construisons et que nous accélérons le territoire.
Nous agissons sur 100 000 entreprises sur le territoire, dont 95% sont des TPE et des PME et qui sont notre vivier véritable de notre économie. Merci. Raffaella, un mot sur ces dispositifs? Sì, in effetti condivido pienamente quello che ha appena detto Julie. L'attività del sistema camerale sicuramente a fianco delle imprese, i temi della transizione ecologica e digitale sono assolutamente importanti. Volevo solo riagganciarmi a quello che dicevano prima i colleghi francesi, in particolare sul tema dei centri di competenza, e lo diceva anche Claudia, sul fatto di rafforzare la nostra cooperazione a livello economico anche tramite le strutture che possano agevolare l'innovazione e l'incontro tra attori diversi dell'innovazione, dal pubblico al privato alla cittadinanza anche, e in particolare le imprese. E su questo ci tengo a dire che proprio anche nella programmazione sia al COTRA che del programma marittimo che la stessa consigliera prima citava nella sua apertura, ci sarà una più forte attenzione a creare dei centri di competenza transfrontalieri. Quindi prepariamoci a lavorare insieme magari anche di più in questo settore. Grazie. Grazie mille, Raffaello. Alors, Grégory, sur ce sujet. Hein. Oui, peut-être très rapidement sur le rôle des métropoles, je vais être très bref. Nous, en tant que puissance publique, bien évidemment, on a un rôle important à jouer, qui est un rôle d'offrir un cadre et un environnement qui soit propice à la collaboration économique. On a le cadre réglementaire que j'évoquais tout à l'heure, hein, qui est souvent, au niveau réglementaire administratif, des freins qui peuvent en effet empêcher ou en tout cas dissuader certaines entreprises de se développer sur d'autres pays, dont notre voisin italien. Après, il y a bien évidemment un cadre et un environnement tel que celui du transport qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a une forte coopération au niveau du transport avec nos voisins transfrontaliers, que ce soit sur le ferroviaire, que ce soit sur le maritime. Et je pense que là aussi, on a un rôle bien évidemment à jouer. Et puis après, il y a tout l'accompagnement des entreprises que l'on a avec nos partenaires, que ce soit la région, que ce soit les chambres de commerce, pour justement favoriser ces collaborations que j'évoquais tout à l'heure, les accompagner nos entreprises locales à aller sur le marché italien. À l'inverse aussi, accueillir les entreprises italiennes sur notre territoire, offrir des solutions immobilières, foncières, d'accompagnement, de conseils. Et tout ça, in fine, ça prend du temps, mais je pense que c'est le rôle des puissances publiques de favoriser ces échanges. Merci beaucoup. Alors, encore une question importante ce sera la dernière de notre débat et si on a le temps, on fera un petit tour de table de conclusion. Alors, ce sera la dernière question avant quelques minutes pour la présentation du projet Circuito. Alors, on y va. Donc, quelle politique régionale et coopération territoriale l'Union européenne peuvent-elles supporter dans le développement économique de la zone frontalière? Ça, c'est très important. Il y a de l'argent, on ne le dit pas assez, il y a de l'argent pour le transfrontalier, pour les entrepreneurs des deux côtés de la frontière. Alors, on vous écoute. Oui, tout à fait. Par exemple, à la Chambre de commerce et d'industrie, donc mon service, c'est le cas, nous gérons 50 projets à financement public et européen, dont 17 projets en coopération avec l'Italie. Et ça représente à peu près 1 million d'euros que nous injectons directement ou indirectement dans l'économie locale et nos relations partenariales avec l'Italie. Donc, très important. Et aussi, ça nous permet de voir plus grand, de mettre en place des projets que l'on ne mettrait pas forcément en place sur l'Italie, alors que l'on aurait envie. Très bien. Sur ce sujet, Nicolas, adesso on ne vous a pas encore entendu, alors je ne sais pas, y a-t-il des sujets, se ci sono sujets che volevi, voilà, che le voglio parlare. Sì. Nicolas, on vous écoute parce que vous êtes, voilà, on a hâte de vous entendre. Grazie, a ruota libera, grazie. Io purtroppo ho grande difficoltà col francese, quindi cerco rispetto a ciò che ho letto e ciò che posso aver sentito di dare il mio contributo. Innanzitutto grazie e volevo così mettere in evidenza e rimettere in evidenza un fattore che ritengo molto importante. Allora, nel nostro confine, che già come etimologia della parola ci fa pensare, noi dobbiamo cominciare a vivere questo confine non come una fine, ma come un obiettivo. Quindi noi nella giornata di oggi penso che stiamo cercando un fine che consenta
a questo territorio di poter condividere un progetto di sviluppo, di crescita e di relazioni che abiliti, no? Un nuovo concetto di vita nello stare insieme. Io volevo mettere solo in evidenza due fattori. Le caratteristiche del nostro territorio, quindi mi riferisco in questo caso alla provincia di Torino, la città metropolitana di Torino, che storicamente e culturalmente è proiettato nell'ambito della manifattura, con delle filiere che sono uniche sia in Italia, ma da quello che posso aver riscontrato in tutta l'Europa. A me piace molto questa suggestione, l'immagine del compasso manifatturiero. Dovete sapere che se noi tracciamo con un compasso dal centro di Torino un raggio di 30 km, all'interno di questi 30 km nella manifattura troviamo tutti i servizi, prodotti che determinano la realizzazione di un prodotto completo. All'interno di questi 30 km noi troviamo anche tutta una serie di centri di ricerca, di innovazione, di poli che sono abbastanza unici. Guarda, vi fornisco solo un paio di dati. Nel sistema piemontese della ricerca e dell'innovazione mostra la presenza di atenei, centri di ricerca pubblici e privati che sono circa 200, laboratori e parchi scientifici e tecnologici. Operano 12 poli di innovazione che fanno capo sostanzialmente ad altrettanti cluster produttivi. Bene, questa è una grande risorsa. Il limite, come diceva Claudia, è le dimensioni delle nostre imprese, ma lì probabilmente già da qualche anno stiamo facendo delle riflessioni su quanto possa essere importante stimolare e generare la cultura delle reti di impresa. Se noi riusciamo a far sì che rispetto alle specificità che sono unici anche delle micro e piccole aziende, riusciamo a generare massa critica attraverso la collaborazione e la cooperazione sviluppata tramite reti di impresa, sicuramente si potrà essere maggiormente competitivi e ci si potrà relazionare superando quelli che sono limiti sia di carattere culturale ma anche fatto di luoghi comuni, no, che ancora sono presenti all'interno delle nostre piccole realtà. Io penso che questi possano essere gli strumenti che possono agevolare. Nell'ambito manifatturiero c'è un tema che io sento molto caldo e che genera anche delle tensioni nel mondo delle nostre piccole e micro imprese. La nascita del gruppo Stellantis, che sicuramente può rappresentare un grosso valore, no? Perché è uno dei gruppi costruttori automobilistici più grandi al mondo, ma dove il nostro territorio si trova con tutta una serie di domande e di dubbi su quello che sarà lo sviluppo e la cooperazione nell'ambito della produzione automobilistica. Ecco, io penso che la nostra storia, la nostra cultura e la storia e la cultura manifatturiera della regione di cui parliamo può sicuramente, voglio dire, e deve sicuramente essere utilizzata, perché parliamo di secoli di storia manifatturiera. Grazie. Grazie mille, Nicolas. Merci Nicolas. Alors, avant de laisser la parole à Raphaël, là, nous allons d'abord écouter Julie qui voulait revenir sur le sujet. Oui, ces rôles et ces collaborations sont importantes. Nous travaillons beaucoup avec les chambres de commerce de Cuneo, de Ligurie, les provinces également, et nous mettons en place ces programmes d'action qui nous permettent par exemple de distribuer des vouchers à des entreprises, donc de les soutenir directement. Nous avons par ailleurs un programme pour lequel nous devons distribuer 17 000 € pour des entreprises du maritime et pour qu'elles mettent en place des programmes d'action. Donc, c'est un appel. Répondez à notre appel à manifestation.
Et c'est un programme qui est transfrontalier. Nous y réfléchissons communément entre l'Italie et la France. De l'intelligence collective. Exactement. Et de l'argent pour les entrepreneurs, les industriels qui veulent y aller. N'hésitez surtout pas. Merci. Raphaël voulait dire également un petit mot sur Circuito. Quelques mots sur le projet Circuito, Raphaël. Allez, sì, grazie mille per questa opportunità. In effetti è nella scia di quello che è stato appena detto. Circuito è un progetto transfrontaliero tra Italia e Francia, le 5 regioni della frontiera, con 2.600.000 euro a disposizione per fare cosa? Innanzitutto per creare, questo è lo scopo finale, un ecosistema transfrontaliero dell'innovazione, il che significa attivare delle piattaforme, lo sono già, praticamente sono pronte, di scambio di profili, di richiesta e di offerta di tecnologie, di progetti di innovazione, di flussi per agevolare proprio la circolarità, quindi la sostenibilità. Si parla di incontri di affari tra imprese e imprese centri di ricerca e il tutto finalizzato anche a, auspichiamo, permettere una maggiore uniformità dei programmi di aiuto tramite i fondi FESR delle singole regioni di frontiera alle imprese, quindi cercare di avere anche una politica di supporto alle imprese per la competitività e l'innovazione che sia più vicina tra le regioni appunto di frontiera. Su questo non esitate a contattarci, Regione Liguria è capofila di questo progetto insieme alle Regioni Sud, PACA e alle Camere di Commercio dell'area di frontiera. Siamo a vostra disposizione, ancora grazie per questa opportunità. Grazie mille. Alors, mesdames et messieurs, nous arrivons à la conclusion. Donc, vous savez qu'on a un timing un peu précis. On aimerait évidemment que cette conclusion dure, mais si on veut rester dans le temps, eh bien, on va vous demander à chacun un mot de conclusion, c'est-à-dire une phrase pour résumer un petit peu la prochaine étape. C'est la première fois. Et moi, je remercie Isabelle, je remercie Davidé, je remercie Alice, Jude, toute l'équipe. Hein, j'en oublie, et pardon pour ceux que j'oublie, mais qui ont vraiment voulu qu'il y ait une première, un réseau qui se monte, un réseau, hein, je le dis vraiment publiquement à Grégory, cette équipe, il y a de l'envie, il y a de l'énergie, et c'est la même chose de l'autre côté de la frontière. Alors, est-ce que c'est aussi nos origines? Parce que je regardais rien que sur le plateau français, Sfesi, Gatto, Giordano, Baruel et Del Bosco, hein, c'est ça. En tout cas, on est tous ici nos racines. Et ben effectivement, quand on n'est pas italien d'origine, c'est la frontière qui a 150 ans a un petit peu bougé. Donc il y a cette envie, en tout cas en France, et on sait qu'elle est partagée de l'autre côté. Elle est surtout très poreuse, cette frontière, parce que nombre de concitoyens français comme moi vivent en Italie et nous accueillons sur cette belle côte d'Azur nombreux Italiens. Et puis moi, quand je suis à Menton, je vais faire mes courses chez toi à Camporosso, à Mercato et à Ventimiglia, etc. Donc, elle est poreuse. Alors, en conclusion, si vous deviez, c'est une première, il y aura d'autres, souhaitons-le en tout cas, rendez-vous transfrontaliers, mais faire un petit peu, donner un conseil, une idée que vous auriez aimé donner, ou tout simplement, eh bien, ouvrir la discussion en une phrase, une seule phrase. Quelle serait cette phrase de conclusion pour ouvrir les débats et pour que cette industrie dynamique transfrontalière, elle soit encore meilleure l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans? On commence, alors je ne sais pas, côté italien, qui veut commencer? Une phrase de conclusion. Allez, Claudia, c'est à toi. Grazie. Allora, la mia frase per ringraziarvi e salutarvi è che i territori contano, e sui territori che passano i flussi dell'innovazione. Non è la stessa cosa se parliamo di territori marittimi, montani, transfrontalieri, eccetera. Per cui attenzione ai territori e alle persone, solo con questi si fanno le cose. Grazie. Un grand merci, grazie mille Claudio, speriamo che la prima puntata di molto épisodes à suivre dans le futur. Côté français, qui veut conclure? Une phrase de conclusion. Prendre soin de nos relations partenariales et de nos projets et créer encore de nouveaux projets. Prendre soin et effectivement excellent. Merci pour cette phrase de conclusion. Côté italien, qui veut conclure en une phrase? Allez, c'est parti. Chi veut conclure? Allez, Maurizio, votre conclusion, Maurizio. Io credo, abbiamo sentito tante cose importanti e tante idee. Credo che dal punto di vista istituzionale
sia molto importante condividere la visione, nel senso che tutto questo può essere maggiormente efficace, tutto quello che si è detto maggiormente efficace, se è collocato in una visione condivisa da parte dei vari attori presenti. Quindi mi auspico che incontri di questo genere possano anche servire non solo a scambiarsi le esperienze, ma anche a scambiarsi un po' le idee su dove si vuole andare insieme possibilmente. Grazie a tutti. Grazie mille Maurizio. Revenez quand vous voulez sur tous ces débats, c'est vraiment passionnant. Une phrase de conclusion, una frase. Facciamo una frase italiana. Dunque, si parla oggi di industria, siamo una fiera di industria e l'Italia per ora è per noi un esempio, veramente un esempio industriale, perché siete per noi su molti punti veramente in sviluppo costante. Dunque noi cosa speriamo qui a Nizza e in questo territorio è poter lavorare con voi sulle parti dove noi possiamo portarvi qualcosa e che i nostri industriali divengono semplicemente cosa siete voi. Dunque questo sviluppo sarà da due parti della frontiera che non esiste più oggi e spero che noi che siamo a parte italiani possiamo andare ancora avanti con voi. Grazie mille Daniele. D'avere una vera collaborazione insieme. Super. Allez, chi veut conclure? Una frase di conclusione. Se posso, vado io Raffaello. velocemente. Utilizzo lo slogan proprio del Peter Clip: l'innovazione supera la frontiera, e fare rete aiuterà sicuramente a far crescere le nostre imprese e i nostri territori. Grazie mille. Allez, un mot de conclusion, Grégory. Allez, un mot de conclusion. Je vais peut-être essayer de faire une proposition pour conclure. Alors, les petites actions sont parfois comme ça qu'on arrive à capitaliser. Peut-être essayons de nous donner rendez-vous au premier trimestre ou premier semestre 2022 pour organiser une visite d'échange avec des industriels. Gardons ce focus industriel italien et français. Qu'ils viennent nous voir, qu'on organise ces rencontres avec nos industriels ici et que nous puissions également aller là-bas avec une délégation d'industriels et favoriser ces collaborations. L'invitation est lancée. On signe les énergies, voilà, ça se fait en direct et la dynamique est lancée. Una frase di conclusione, Nicola, Fernandino. Allez, allora, mi pare di poter riassumere in questo modo, che è proprio il concetto dell'integrazione. Io mi integro nel momento in cui acquisisco da te un qualcosa che mi manca e tu acquisisci da me un qualcosa che ti manca. In questo modo siamo più uniti e più simili. Probabilmente questo è il percorso che dobbiamo fare, ognuno arricchirsi del valore dell'altro. Grazie. Grazie mille, Nicolas. Grazie mille. Alors, sur le plateau, eh bien, on va, je ne sais pas si Fernandino est encore avec nous. Fernandino, una frase di conclusione. Alors, peut-être pas, peut-être que Fernandino est déconnecté pour l'instant. Un mot de conclusion. Alors, Oui, alors moi, personnellement, en tant que présidente des dirigeants commerciaux de France, pour la délégation Nice-Côte d'Azur, je suis ravie de ces collaborations. Il faut savoir que nous, au sein des DCF, on fait déjà des visites à Cugno avec les clubs des dirigeants de vente et marketing, je vous les traduis, en français, de Cugno, mais nous avons aussi un alter ego à Turin. Donc, n'oubliez pas, dans les institutionnels, de nous mettre, nous, les associations, parce que d'abord, on regroupe plein de chefs d'entreprise au sein de nos associations, et puis parce que nos chefs d'entreprise sont très intéressés pour regarder le business à l'international. Alors, merci pour ces éléments. Alors, c'est l'heure de la conclusion. Moi aussi, je vais vous donner un petit mot de conclusion parce que My Global Village, le village francophone, on est en train de bâtir des ponts. La semaine prochaine, j'amènerai quelques-uns des champions, notamment des WaterTech, sur Pollutech. À Lyon, on aura un plateau télé comme celui-ci. Et je crois que Claudia et Raphaël m'ont dit qu'il y aura effectivement des délégations. Retrouvons-nous là-bas, bricolons, c'est pas grave. Une émission de télé, mettons à l'honneur nos champions, et notamment dans les clean tech, dans les green tech. D'autres rendez-vous. On travaille sur un gros événement, un summit en début d'année. La date va se fixer bientôt ici même à Nice, un Blue Tech Summit autour des Blue Food et de la Blue Health. Là aussi, je sais que les Blue Technologies, c'est vraiment un point fort et je sais qu'il y a des pôles d'excellence du côté de Genova. Le rendez-vous est pris, plein de rendez-vous.
n'hésitons pas, apprenons à nous connaître, alignons nos calendriers et je pense que de belles réalisations sont à la clé. On a fini 3 secondes de conclusion parce qu'on est vraiment en retard. Je pense surtout, merci à toutes et à tous d'avoir participé parce que ce n'était pas gagné d'avance. C'était une belle initiative. Laurence, merci d'avoir poussé à ce qu'elle se fasse. Merci à toutes les équipes, la Chambre de commerce et d'industrie, bien sûr, la métropole. Et je crois qu'avec l'UMM, qui restera toujours un acteur fort associé à Attica, ces relations-là ne feront que progresser. Merci. J'accueille pour la conclusion. On se quitte maintenant. Et voilà, Isabelle, David, qui nous ont aidés à vraiment aller au procédure. Là, je vous laisse un petit peu. Allez, à bientôt. On se retrouve très, très vite pour d'autres rendez-vous. Eh bien, euro-régionaux et Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Au revoir. Arrivederci. Au revoir.